Alors bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce moment de partage de la parole de Dieu. Donc sur ces partages du jeudi qui m'ont été confiés, je fais un suivi sur l'épître de Jacques. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les semaines précédentes, il y a déjà eu deux partages sur cette épître de Jacques qui est un frère de Jésus, un demi-frère de Jésus, un des enfants de Joseph et Marie, qui était plus tard qui fut le pasteur de l'église de Jérusalem. Voilà, donc quelqu'un d'important, une colonne hein, au niveau de l'église naissante. Donc j'ai attaqué ces partages depuis 2 semaines, donc si vous voulez écouter la première partie, il faudra remonter de 2 jeudis en arrière pour avoir le début et jeudi dernier. Donc un petit résumé quand même pour se remettre dans la partie, on va dire, vous pouvez lire l'épître de Jacques, elle est très 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 pratique, très intéressante, comme toutes les portions des Écritures, bien sûr. Donc on avait dit, je vous donne quelques points, les semaines précédentes, euh, nous apprenons au travers des diverses situations, des diverses épreuves, nous apprenons au travers de cela, de la part de Dieu, de la part de nous-mêmes, de la part des stratégies de l'ennemi, mais aussi des stratégies que Dieu met en place pour nous faire grandir. Donc nous apprenons de ce quotidien, des situations de la vie, donc tous les jours, confinés ou pas confinés, seuls ou avec d'autres, nous apprenons. Dieu nous place donc dans ce périmètre qu'il a lui-même mis en place, où nous allons être pesés, éprouvés, approuvés, ajustés à la mesure du don de Christ. Donc ça, c'est très important. Dieu ne nous demande pas de résister dans le but ultime de résister, mais dans le but de nous édifier, de nous construire et de nous donner, de nous rendre capables de lui ressembler dans le but d'aller vers les autres. On va voir ça tout à l'heure. Donc dans ce périmètre dans lequel Dieu nous place, on va expérimenter la victoire, le triomphe dans l'épreuve, avec pour leur objectif la transformation intérieure à l'image de Christ et bien sûr à la ressemblance de son caractère. Donc un des mots forts qu'on avait appuyé la première semaine, c'était de rester. Rester, c'est le conseil que Dieu nous dit, reste, reste. Donc reste en dessous, j'aurais besoin d'aide, on avait vu ça. On peut demander à Dieu cette aide qui est la sagesse. Hein. Si quelqu'un manque de sagesse, on pourrait dire si quelqu'un manque de Dieu dans ce périmètre, dans cette situation de ma vie, évidemment que c'est plus que évident que nous manquons de sagesse pour savoir comment manifester le caractère de Dieu, comment se déplacer, comment réagir, comment agir. Donc Jacques nous dit que si quelqu'un manque de cela, et c'est évident que nous en manquons, chaque jour, eh bien, on peut demander à Dieu. Et Dieu va venir nous rencontrer, nous donner une provision dans cette épreuve. Et c'est là que tout va se passer. Et sans se tromper, comme l'enseigne Jacques, que ce qui va nous être donné ne viendra pas d'en bas, ne viendra pas dans un contexte horizontal, mais viendra d'en haut, d'un contexte vertical de Dieu lui-même pour un contexte horizontal. Donc ça vient d'en haut pour en bas. Donc on avait abordé quelques mises en garde aussi que donne Jacques face on va dire, aux stratégies. On avait donné le nom de leurres, hein, de mensonges qui sont extérieurs, qui sont là pour nous appâter. C'est du visuel, c'est de ce que nous entendons. Parce que n'oublions pas, ce sont des portails, hein, les yeux regardent et ils sont connectés. Ça dépend, des fois les yeux sont connectés à la chair, on va dire, et donc ils convoitent. L'oreille aussi peut être connectée à la chair, mais il y a aussi une manière de regarder avec l'attention de Dieu, donc une manière de regarder avec une connexion qui vient d'en haut, et une manière aussi d'écouter dans le but de laisser à Dieu la place qu'il veut avoir dans cette situation. Donc Jacques met en garde contre les leurres, les mensonges, les stratégies qui veulent nous donner la possibilité de nous débrouiller tout seul. Et ça, Jacques va l'appuyer de plusieurs manières. Euh, ces stratégies qui veulent nous pousser à nous débrouiller tout seul et à user d'une sagesse qui serait, je répète, horizontale, donc qui serait une sagesse du coup charnelle, terrestre et diabolique. C'est les mots que Jacques emploie.
Donc on avait vu quelques points, être rapide à écouter, mais plutôt lent à parler et à se mettre en colère, parce que bien sûr, et Jacques encore une fois va l'aborder plusieurs fois, la langue est un fléau, elle a une rapidité d'exécution, et Jacques nous encourage à faire attention. Donc on doit plutôt être lent, rapide à écouter. Il y a une situation, plutôt que de parler, plutôt que d'agir, je suis rapide à penser Dieu. Je suis rapide à penser, à mêler la foi de suite, de suite. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que la parole de Dieu va souvent dire de s'arrêter et de considérer Dieu. Parce que sinon, dans toutes ces situations, bah, le naturel va agir. Une situation, je réagis. Une autre situation, je me mets en colère. Un conflit, je parle. Immédiatement. Et Jacques et l'Esprit de Dieu nous rappellent qu'on soit lent, lent dans nos actions et nos réactions face aux situations, parce que Dieu nous demande d'être plutôt rapide à écouter ce que l'Esprit veut dire à l'Église et moi, et donc le conseil, donc la parole de Dieu, la prière, le conseil des anciens, le conseil des amis, mûrs, le conseil des gens spirituels, parce que bien sûr, un des leurs, c'est de prendre les conseils de ceux qui sont à l'extérieur de ce périmètre. Et la Bible rappelle aussi que dans ce périmètre, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui passent diverses épreuves. C'est avec cela qu'on s'encourage, c'est avec cela qu'on va être édifié, qu'on va être gardé, protégé ensemble. Comme les livres de Esdras et Néhémie racontent que à côté de ce terme, à côté d'eux, apparaît je ne sais plus combien de dizaines de fois dans le livre de Néhémie, quand il est question de reconstruire une muraille qui parle de la protection, encore une fois, du périmètre, quand il est question de reconstruire alors que les mauvaises décisions passées ont fait que l'ennemi a pu entrer, détruire ma vie, à détruire les murailles et détruire ce que je suis. Et alors que je reconstruis, alors que je suis entré dans une repentance et une décision de marcher avec Dieu, à côté de moi se tiennent des gens qui eux aussi construisent ou reconstruisent des murailles qui permettront à ces leurs, à ces ennemis de ne pas entrer, ça va me protéger donc d'eux, mais surtout me protéger de moi-même. Donc ça c'était les points qu'on avait vus. Et on avait aussi dit, entre autres, dans les conseils que Jacques donne, de faire régulièrement le ménage, parce qu'il nous reste, on avait parlé de vestiges du mal, ces sortes de reliques, de restes antiques qui sont là dans nos vies, ce sont des choses qui restent mais qui ne sont plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et évidemment, il y a un combat qui existe, qui commence là, hein, qui commence dans les pensées, pour penser les bonnes choses, dire les bonnes choses, écouter les bonnes choses, faire les bonnes choses, avancer vers les bonnes choses. Et tout ça, je trouve que l'épître de Jacques, entre autres, mais là, en l'occurrence, l'épître de Jacques est très, très, très pratique. Et en même temps, elle abonde en termes de mettre en pratique la parole, mais elle abonde, cette épître, en termes du travail intérieur nécessaire à cette pratique extérieure qui sera abondante si la vie intérieure est abondante, qui sera abondante mais bénéfique si la vie intérieure est vraie, et on va en parler. Donc le passage suivant que je vais aborder couvrira, si j'en ai le temps, du chapitre 1, 26 au chapitre 2, 11. Voilà. De 1, 26 à 2, 11. Voilà. Si on peut. Donc je ne vais pas bien sûr le lire tout ça, ça serait long. Et là on va avoir le début, je vais faire des petits sauts de passage en passage avec quelques points que j'aimerais bien partager et relever. Il va être question de si quelqu'un croit être religieux, donc le mot religieux, religion va apparaître là, et on retrouve la langue. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors là, c'est un premier point qu'on va voir. Le terme religion, tel que nous, on peut l'avoir dans notre vocabulaire actuel, religion, religieux, dans la Bible, on ne le trouve pratiquement pas. Pour ainsi dire pas, puisque là, Jacques va l'utiliser 3 fois, et il est utilisé uniquement 2 fois de plus dans tout le Nouveau Testament. Donc le terme religion, religieux, 3 fois dans Jacques, si vous vérifiez, vous verrez que dans ce passage, il y est déjà 3 fois, juste dans ces 2 versets, et on va le rencontrer 2 fois dans la bouche de Paul, ou dans l'écrit de Paul, en Acte 26, 1. Et vous allez voir, le contexte ne rend pas un grand honneur à cette pratique, on va dire. Donc Paul est devant, en Acte 26, de 1 à 5, Paul est devant le roi Agrippa, donc il est en jugement alors qu'il a été arrêté et il prend sa défense, enfin Paul se défend lui-même et il explique un petit peu d'où il vient et il parle justement de la religion à laquelle il appartenait. La religion juive, la religion des pharisiens, et il dit en Acte 26, 4, « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent, donc ceux qui l'accusent, depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Voilà la 4e fois où c'est noté, si on peut dire comme ça. Donc là, on voit bien que Paul met l'appui sur une pratique même excessive qu'est cette représentation de la religion, le pharisianisme, on va dire la loi, et beaucoup l'apparence, parce qu'on sait que les pharisiens, Paul en était... Il en est sorti et Jésus les a rencontrés comme les principaux opposants à son ministère. Donc là, c'est un autre passage qui parle de ce terme religion. Et puis Paul l'emploie dans une épître aux Colossiens, en Colossiens 2,16 et suivant, Colossiens 2,16, Paul dit à l'église de Colosse que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc on voit qu'il y a, Paul parle de toutes ces pratiques. Et il dit en verset 17, « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte, voilà, et par une religion. » Là, c'est traduit culte, mais c'est le même mot. « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte ou par une religion des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assistait, etc. » Donc on voit que là que Paul emploie ce mot pour dire qu'il y a des pratiques soi-disant religieuses et qui ne sont pas glorieuses. Donc en fait ce mot religion ou le terme religieux sont employés très peu de fois pour montrer quelque chose qui est extérieur. Et on va le voir dans ce passage-là, mais en même temps, Dieu peut se prendre au jeu des fois de certaines pratiques que nous avons, et c'est ça un petit peu que je voudrais parler, qui pourrait le représenter, parce que la religion, en vérité, ce mot dans notre compréhension actuelle, religion est entendu par les oreilles de tous les êtres humains sur cette terre. Être religieux, c'est être pratiquant. Être religieux, c'est être repéré. On voit quelqu'un qui va à l'église, qui pratique, qui croit en des choses, et ça se voit. Donc, ce terme est très employé. Pour Dieu, il ne l'est pas employé, ou très peu, parce que pour Dieu, il représente un aspect extérieur. C'est quelque chose qui se voit, qui se pratique, mais on va voir dans ce qui va suivre que Dieu, il y a très très peu de place. Pour ainsi dire, pas, mais très peu, et on va voir dans ce passage, et ça fait penser à quelque chose de plus large, c'est que Dieu, des fois, se prend au jeu de ce que nous disons vivre, être de sa part, que ce que nous disons être ce qu'il représente sur la terre. Et là,
Alors, je continue un petit peu à expliquer le mot. Le terme religion, religieux, dans ce passage de la fin du chapitre 1 de Jacques, parle de l'adoration, mais dans la discipline. Et cette adoration religieuse, c'est-à-dire la discipline que l'on s'impose, que l'on pratique, qui se voit, bonne ou mauvaise, ça peut être très bon d'ailleurs, qui se voit, mais le mot représente quelque chose qui est externe, qui se trouve dans les cérémonies. Et donc c'est pour ça que les gens voient ça depuis longtemps. Alors bien sûr, le christianisme, dans certaines époques, n'a pas fait du bien et a montré que ce côté-là. Et on doit faire attention, bien sûr, à cela. Religieux, c'est en même temps donc, cette apparence, qui peut être, je le répète, bonne par moment, mais avec ce côté crainte, adoration, on craint, donc on fait. Donc, comme on craint, on doit faire. Comme on craint, on doit dire. Comme on craint, on doit aller, on doit parler. Et, et Jacques dit que cette pratique, ou cette forme de relation, ou cette apparence de relation, ce que les gens voient de Dieu, parce que les gens, dans la religion, ne le disent pas, mais ce qu'ils voient, c'est Dieu, où ils pensent voir Dieu, où ils disent voir Dieu, et du coup ils peuvent accuser ceux qu'ils pratiquent de telle sorte. Jacques dit que cette pratique, cette forme de relation, pour être reconnu par Dieu, et c'est là que je vous dis que Dieu joue un petit peu avec ça, l'Esprit qui manifeste sa parole joue un peu avec ça, donc pour que cette forme de relation, cette religion soit reconnue par Dieu, eh ben, le pratiquant doit manifester des conditions. Ça doit rentrer dans des normes, puisqu'on va jouer à ce jeu. J'ose dire, ça doit entrer dans des lois, des règles à respecter, qui doivent se voir, et donc qui doivent faire leurs preuves, en fait. Et on les a dans ce passage. Un, tenir sa langue en bride, donc comme un cheval, le mors d'un cheval, ce qui sert à le diriger, à le freiner. Hein. Jacques dira un peu plus tard, en chapitre 3, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner la langue, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Donc on voit, c'est le même mot que nous trouvons là. Alors ça, ce que je viens de vous lire, c'était le début du chapitre 3. Donc, Jacques dit, si tu veux être religieux, si ça se voit, si tu veux le prouver de cette manière-là, il faudra tenir ta langue. Parce que la langue, il en parlera un peu plus tard au chapitre 3 et encore un peu plus tard dans on va dire les dégâts considérables que peut produire la langue. Mais on y viendra un peu plus tard et vous pouvez le lire plus tard. Mais il y va de manière très sérieuse. Donc première chose, dans cet aspect religieux, pratique et visuel, tenir sa langue. 2, se préserver des souillures du monde. C'est en quelque sorte être parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre. Donc la langue, il n'y a rien qui sort, on doit faire attention, et les souillures qui peuvent venir ne rentrent pas. Donc être parfait en termes de sortie, en termes d'entrée. Donc être comme Dieu. Et Dieu joue à ce jeu, s'y prend à l'exercice de rôle. Souillure, ça voudrait dire donc être irréprochable, puisque rien ne rentre. Et c'est intéressant parce que, bon, donc plutôt je vais avancer. En trompant son cœur, il dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, c'est-à-dire en étant séduit. Voilà, donc si quelqu'un veut être religieux, il doit faire attention à sa langue, donc à tout son corps, et faire attention à tout ce qui peut rentrer. Donc s'il peut faire ça, et donc il y a ce sorte de jeu entre le moi qui fait, même si les motivations sont justes, mais Dieu met la barre très haute. Comme pour la loi, la barre est très haute. Dieu nous dirait, tu veux le faire, fais-le, mais fais-le parfaitement, de manière irréprochable. Ta langue, tes actions, ce qui rentre. Donc il y a un contraste qui est fabuleux parce que le contraste avec ce que je fais, même au nom de Dieu, et même bien fait,
Il y a un contraste avec le repos que Dieu nous propose par l'œuvre de Christ en nous. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ. Et, et ça va bien plus loin, on va le voir. Mais il y a un contraste déjà qui est important. Et c'est pour ça que quand vous le lisez dans le contexte, on voit de tout ce qui a été dit avant, de mettre la pratique en parole pour ne pas se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Donc le raisonnement qui serait peut-être je vais faire des choses pensant que Dieu sera satisfait. Ça, c'est le contexte de quelques versets avant du passage que nous regardons. Et puis derrière ça, on va voir un côté pratique avec dans l'Église des choses locales qui se passent, qui pourraient se passer, et comment je vais me tenir là-dedans. Donc au jeu du faire, au jeu du moi qui fait, il y a des règles très précises que Dieu nous donne et qui en plus seront toujours remises en question puisque en pratiquant comme ça la religion, en pratiquant comme ça soi-disant la relation, c'est moi qui fais. Et donc c'est toujours remis en question parce que ça va me demander chaque jour de recommencer l'œuvre un petit peu comme si ben oui, chaque lundi matin, il faut que je me lève. Et oui, chaque jour, il faut que j'aille au boulot. En fait, chaque fois, ça recommence parce que c'est ce qui a été fait hier, mais c'est encore à faire aujourd'hui. Donc l'effort, je dois encore le faire. L'effort, et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de pratiquants comme ça religieux qui sont très frustrés. Parce que évidemment, peut-être pendant 5 jours ou 5 mois, je suis en forme pour le faire. J'ai une force, une forme, appelons-la même spirituelle, allez, mais qui était temporaire. Voilà. Et par contre, le contraste avec le travail de Christ, puisque ça vient d'une autre sagesse, le contraste est étonnant parce que Christ va placer en nous des choses qui vont demeurer, qui vont rester, puisque ça ne vient pas de moi, ça vient de Christ. Et là, toute la différence est là, mais on va y revenir. Et encore pour parler avec ce passage, donc je vous disais le terme religion, religieux finalement pas utilisé parce qu'il ne correspond pas à ce travail intérieur que Dieu veut installer, placer et fixer et édifier. Donc on pourrait lire pour aller dans ce passage, si tu sais tenir ta langue, si tu sais te préserver des souillures du monde, alors occupe-toi des orphelins et des veuves. Et le mot c'est visite-les dans leurs afflictions. Et c'est intéressant aussi parce que là aussi la barre est haute, parce qu'il ne s'agit pas d'aller donner quelque chose, il s'agit plus que d'aller donner à des veuves, à des orphelins, donc des gens qui sont seuls, en souffrance et en difficulté matérielle. Il s'agit plus, il s'agit d'aller prendre soin, de voir comment ils vont dans leurs afflictions. Ce n'est pas juste un petit coup de fil, c'est on va avec eux dedans. Et juste pour terminer avec ce passage, parce qu'on va avancer un petit peu avec les points que je veux aborder, mais pensons quand même aux orphelins et aux veuves de l'époque. Et là, il y a quelque chose aussi d'intéressant dans ce point, c'est qu'évidemment, qu'est-ce qu'une veuve? C'est une femme sans mari. Qu'est-ce qu'un enfant? Un orphelin, c'est une personne, un enfant sans parents. Donc les deux représentent des conditions sociales et du coup spirituelles sans couverture, sans papa, sans mari. Donc c'est très intéressant aussi de voir ça, que ce soit ces deux points qui sont notés pour donner aussi un état. Et en plus, à la période de l'époque, de la rédaction de l'Épître, à l'époque de l'Antiquité, un enfant sans parents, c'est rien. C'est voué, j'ose dire, aux ordures. Dans la culture grecque, un enfant, soit c'est un gladiateur, soit c'est un guerrier, soit c'est rien du tout, un enfant. Et une femme, pareil. Donc ils existent parce qu'ils ont une couverture et un papa, un mari, un père, une couverture, mais sans cela, donc un orphelin sans père, une veuve sans mari, ils n'existent pas. Ils sont rien du tout, donc ils sont laissés à l'abandon. Et
Et en cela, on peut voir que Dieu met aussi la barre haute. Si tu peux garder ta langue, si tu peux te préserver, en plus, va rejoindre ces gens qui sont les rebuts de la société, qui sont rien à cette époque-là. Donc, mais vas-y une fois que tu auras pu déjà. Donc, on voit bien que Dieu dit, je ne suis pas contre la religion. Je ne suis pas contre la religion. Vas-y, fais-le, fais-le. Va les visiter, va leur donner à manger, va les aider, entre avec eux dans leur affliction, dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leurs conditions sociales. Va les chercher, va avec eux. Donc Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cette pratique. Si tu veux la pratiquer, je te donne les règles, je te donne le périmètre. Et évidemment, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir de comment nous envisageons d'aller vers ceux qui sont des nécessiteux. Comment nous envisageons d'aller vers ceux qui n'ont pas de couverture? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur apporter? Et oui, le social et toutes ces choses-là, c'est super. Et l'Église doit être dans ça. On veille à notre Église et d'autres le font peut-être encore mieux que nous. Mais on veille à ça, aux nécessiteux, quand des gens sont en difficulté, il y a des paniers de provisions, il y a des gens qui, avec beaucoup d'amour, des gentillesses, donnent. Et c'est super. Mais ce qu'on sait qui est le plus important et que nous faisons aussi en parallèle, c'est d'amener la dimension spirituelle d'encourager à la couverture, d'encourager au rassemblement, d'encourager à visiter avec le panier, mais dans l'affliction. Et là, on s'aperçoit que ce qu'on va donner à ces personnes, c'est bien plus qu'un panier, c'est bien plus que les visiter dans leur affliction, c'est donner ce que Christ veut leur donner. La couverture, l'amour, la transformation qu'il a placée en nous pour eux, mais pour bien, bien d'autres encore. Et, et donc je vous disais que le mot religion, religieux, cet aspect de fonctionnement est pas présent en fait. Ce qui est présent, et ça va appuyer la visite des orphelins et des veuves, entre autres, ce qui est très présent, et que Dieu utilise pour aller vers, c'est le mot service et don. C'est le service et le don. Et on trouve ça dans plein de passages, mais notamment dans 1 Pierre 4,10. 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, vous avez grâce là, comme des bons dispensateurs, ceux qui gèrent les affaires de Dieu, ceux qui gèrent ce que Dieu leur confie, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Donc on voit que ce qui est utilisé, et dans plein de versets, là je n'aurai pas le temps de le faire, mais c'est les dons, charismes, la faveur imméritée que Dieu nous donne, donc ça ne vient pas de nous, ça vient de lui, et le service que nous allons donner vers les autres, qui aussi dépendent de Dieu, vers les autres. Et là, on a tout à fait une autre façon, parce que dans ce principe-là, Dieu est à l'œuvre. Et le service sera de meilleure qualité, parce qu'il sera beaucoup plus profond, beaucoup plus utile, beaucoup plus durable, et en l'autre et en nous. Donc le mot service et don représente mieux l'action, le travail, la transformation. Ce n'est pas juste extérieur, c'est intérieur vers l'extérieur. Alors que la partie religion, religieux est juste extérieur. Je fais, même au nom de Dieu, même dans un principe qui est de Dieu, mais je fais. Alors que là, c'est une faveur qui vient du ciel et je fais. Et en vérité, Christ fait. Le service, le mot service que je vous ai dit, et qui est utilisé des dizaines de fois, c'est le mot qu'a donné diacre, serviteur, ministère, va aussi vers les nécessiteux. Il va aussi vers les nécessiteux, mais avec une autre profondeur, une autre manière, une autre part, bien sûr celle de Dieu. Et les dons que nous recevons, parce que Dieu donne sans reproche, mais Dieu nous revêt de dons, de qualifications, de qualité intérieure, de charisme, c'est la grâce. Don et grâce, c'est le même mot, c'est des faveurs imméritées qu'il met en nous et qui vont se reporter. Donc,
La loi, le religieux, c'est obéir à tous les commandements. Ce que Jacques va dire, si tu veux le faire, il va falloir que tu obéisses à tous. Et il faudra que tu sois parfait, comme on l'a dit au début. Alors qu'un chrétien, dans ce qu'il désire du travail de Dieu intérieur, va obéir à Christ en lui. Il va laisser Christ prendre sa place. Il va laisser Christ l'instruire. Il va laisser Christ le transformer. Comme dit Matthieu 11, 29, 30, Matthieu 11, 29, 30, laissez-vous instruire, laissez-vous instruire. Donc, et du coup, le fait de donner, le fait d'aller soutenir, édifier, dans différents ministères avec les dons que Dieu nous revêt, ne prend pas du tout la même valeur. C'est un travail beaucoup plus efficace, beaucoup plus profond et beaucoup plus productif. Donc, entre parenthèses, le verset de 1 Pierre 4,10, parce qu'il y en a beaucoup, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc ce verset représente très bien quelque chose de plus important. Dieu produit ce qu'il veut en nous, comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Dieu a la liberté d'agir. Alors que dans la façon religieuse, dans la façon, le mauvais sens est religieux, c'est je choisis, je fais, etc. En vérité, on le sait, nous n'adhérons pas à un service dans lequel nous choisissons des options qui nous intéressent. Aujourd'hui, on fonctionne avec ça. On prend un service télé, on prend un service télécom, on adhère à un service et on choisit des options. Donc l'option, c'est je vais aller vers ça, je vais prendre cette option, je vais agir. En fait, ça limite énormément Dieu. Dieu nous dit, fais-le si tu veux, mais fais-le bien, fais-le bien. Alors que Dieu veut nous faire du bien à nous pour que nous puissions avoir toutes les options, beaucoup plus d'options. En fait, Dieu fait comme il veut. Et donc il vaut mieux lui laisser faire comme il veut parce que le champ d'action sera beaucoup plus important. Nous croyons en Dieu et à la rigueur on pourrait dire crois en Dieu et fais ce qui te plaît. Je crois que c'est Augustin qui a dit ça. Crois en Dieu et fais ce qui te plaît. Nous croyons en Dieu et c'est tout. Le terme douceur, doux appuie ça, Jacques va en parler aussi. En fait, quelqu'un de doux ou de débonnaire, hein, un mot qu'on voit des fois, sont ceux qui acceptent ce que Dieu fait, la manière dont Dieu le fait, comment il le fait, à qui il le fait. Et c'est un contraste assez marquant avec la liste de tâches que l'homme pourrait se donner pour plaire à Dieu. Je me fais toute une liste de tâches et Dieu dit, laisse tomber, je te transforme et je vais t'amener avec les dons, les charismes que je vais te remettre vers les autres. Et le deuxième et dernier point donc, que je vais aborder, c'est le passage qui suit du chapitre 2 avec le contexte, c'est que dans ces églises de la dispersion auxquelles Jacques s'adresse, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient quand même des ouvriers, des gens qui travaillaient de la terre, hein, viticulteurs, agriculteurs, donc de gens qui étaient quand même de conditions plutôt pauvres. Et quelques riches propriétaires juifs hein, qui employaient ces gens. Alors évidemment, il y avait des conditions difficiles parce que ces pauvres ouvriers avaient des fois des petites parcelles de terre, mais selon les périodes de sécheresse, les guerres, les difficultés, ils s'endettaient. Et quand ils s'endettaient, ils demandaient aux riches de les aider qui étaient pourtant des frères hein, de race, on va dire, au niveau de ces Hébreux. Et puis, si la situation ne s'arrangeait pas, il suffisait d'une sécheresse, il suffisait d'une difficulté, de moisson qui ne fonctionnait pas, et bien sûr, ils s'endettaient plus et leur terre passait pour enrichir les riches propriétaires. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait dans l'Église beaucoup de gens de conditions très humbles qui travaillaient. On a cette parabole des ouvriers de la dernière heure. Vous voyez quand Jésus raconte ces gens qui sont sur cette place et que le riche propriétaire va employer. Et il y a l'histoire de ces personnes que Dieu va favoriser en les payant pareil, même s'ils arrivent à la dernière heure. Mais on voit que dans le contexte, des gens, le matin, allaient sur les places publiques pour trouver un job d'intermittent, j'ose dire, pour la journée. Et donc, apparemment, beaucoup de gens de cette condition fréquentaient les églises et ils regardaient ces quelques riches qui étaient là. Ils regardaient ceux qui étaient à l'extérieur et il y avait aussi des relations d'hypocrisie, peut-être de complaisance. Si je pouvais mieux me faire voir, peut-être je pourrais avoir une meilleure relation en tant que
ouvrier, et il y avait de la convoitise bien sûr, et du coup des recherches de faveur, d'approbation, et ça crée des situations que Jacques dénonce. Hein. Mes frères, que votre foi, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de tout favoritisme. Et dans l'Église, des fois même, les gens humbles voyaient un riche qui venait, et on lui disait, viens devant, viens, mets-toi, assieds-toi, on te donne la bonne chaise, on va te mettre en valeur, tu as peut-être des dons, des qualités, on va te mettre en valeur. Mais toi, qui es pauvre, pousse-toi de là. Et ça, là, on a un contexte d'église locale qui pourrait se reproduire, hein, qu'on pourrait adapter à des situations, mais là n'est pas le. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est ces pensées mauvaises. Et là, on l'a au verset 4. Euh, ne faites-vous pas le fait de faire du favoritisme comme ça, ou de la sélection, hein, ou du délit de faciès, on avait utilisé ça à une période, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Et j'aime bien pensées mauvaises parce que l'étymologie, c'est un mal rempli de soi. Les pensées mauvaises, c'est un mal qui est rempli de soi. Et je m'arrêterai sur le mot vis-à-vis de comment on regarde les autres. Le terme qui revient avec Jacques, et c'est le point que je veux souligner maintenant, c'est le prochain. Pour Jacques, le prochain, l'autre, c'est très présent. C'est très présent. Mais Jacques va, dans son approche, amener une pensée qui passe par le cœur de Dieu dans notre considération du prochain. Dieu désire passer par moi pour atteindre l'autre. On a parlé des veuves, des orphelins, mais c'est beaucoup plus large. C'est en cela que le travail de Dieu veut se répandre de manière beaucoup plus large et pas juste dans une catégorie de personnes, beaucoup plus large. Dieu désire passer par moi pour atteindre l'autre, le perdu, le non-sauvé, comme le frère qui est à côté de moi dans l'Église. En cela, d'ailleurs, je vous dis, ça revient plusieurs fois. Plus tard, dans le chapitre 5, il y a encore des paroles de Jacques qui vont dire ne jugez pas, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ça parle de ne pas se répandre en plainte. Et il y a une forte emphase sur comment on considère l'autre, le prochain. Et le verset de 1,8, verset 1,8, je vous le lis. Mais si vous faites verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc je vais aller dans ça un petit peu. On sait que ce passage est assez délicat parce qu'on l'utilise beaucoup. On sait que Jésus a été interrogé sur ça par un religieux qui lui disait quel est le plus grand des commandements. Il va dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta sagesse, de tout ton esprit, de toute ton âme. Voilà. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il lui dit là se trouve la loi royale hein, que Jacques parle, une loi au-dessus. En cela est résumée toute la loi. C'est-à-dire, on peut des milliers de versets, des milliers de règles se résument en tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est très large. Hein. Jacques, la Bible parle de ce passage du bon samaritain où quelqu'un va dire à Jésus, c'est qui le prochain? Et là, il va un petit peu choquer en disant, le prochain, c'est peut-être ton ennemi. Et dans l'occurrence, c'est peut-être quelqu'un que tu ne considères pas. C'est peut-être le pauvre. C'est peut-être d'ailleurs le riche. C'est peut-être... J'avais blagué avec les filles en partageant, j'avais envie de dire, quand on laisse faire à Dieu en nous, Dieu pourrait nous dire, c'est qui le prochain sur ta liste? Ou plutôt, Dieu pourrait nous dire, qui est le prochain d'après toi sur ma liste? C'est qui ton voisin? C'est qui ton épouse? Ton enfant? Ton patron? Ton collègue de travail? Ton frère à l'église? Ton ennemi?
ton ennemi. C'est qui le prochain sur ma liste, dirait Dieu. C'est qui le prochain sur ma liste. Et ce verset qui dit tu aimeras, et cette loi royale, hein, ça veut dire quelque chose qui est très élevé, cette loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on éprouve une certaine difficulté ou alors on l'occulte ce verset. Parce que réfléchissons sur un verset qu'on connaît très bien. Tu aimeras ton prochain, ok. Allez, allez. Je peux même entrer dans une forme de religion. J'aimerais mon prochain. Éventuellement, ok. Mais tu l'aimeras comme toi-même. Et ça peut faire peur si on analyse. Parce que si je m'aime pas, ah ben, du coup, j'aime pas les autres. Et selon comme je m'aime, je vais aimer les autres. Donc il y a quelque chose qui peut faire peur, du coup on peut occulter cela parce que ça pourrait faire des dégâts, en fait. Hein, selon comme. Et, et je trouve que la méthode de Dieu, elle est intéressante. La méthode de Dieu, elle est intéressante parce qu'elle décentre toujours de soi. Remarquez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous défocalise de nous-mêmes. Il dit, regarde ce que je peux faire. Regarde ce que je peux faire pour l'autre. Regardez la méthode de Dieu. L'autre, c'est qui? C'est les perdus ou un frère. Hein, il y a deux catégories, ceux de l'extérieur, ceux de l'intérieur, les perdus ou les frères. Christ va vers les perdus, c'est ce qu'il nous dit, hein, le grand commandement. Allez, faites l'obligation des disciples, va témoigner, tu seras un témoin, va vers les perdus et va vers tes frères et sœurs pour les édifier, pour les encourager dans la parole de Dieu. Donc, voilà le prochain. Donc, alors que tu obéis à ça, alors que tu crois que Christ en toi a ce désir de t'entraîner vers ça, vers les perdus, l'évangélisation, vers les frères et sœurs, les encourager, les édifier, selon Christ. Quand tu témoignes, tu es étonné, tu dis « Waouh, c'est génial ce que Dieu peut faire pour lui ». Quand tu édifies, que tu laisses Dieu faire à ton frère, vers ton frère et ta sœur, tu dis « Waouh, c'est génial de donner une capacité, une parole édifiante dans un monde où on ne fait que critiquer. Dire du bien de quelqu'un, pas de l'hypocrisie, mais dire ce que Dieu pense. » Et tu vas vers l'autre, le perdu ou le frère, tu parles de l'évangile, la bonne nouvelle, tu édifies, Christ t'étonne et tu es surpris, et tu réalises que ce que Jésus fait pour l'autre, ce que Jésus fait en l'autre, ce que Jésus dit de l'autre, c'est passé par toi. Et tu réalises que l'amour que Dieu a pour lui, en fait, il l'a pour toi. Tu réalises que les paroles édifiantes, la bonne nouvelle que tu annonces, c'est la bonne nouvelle pour toi, c'est des paroles édifiantes pour toi. En fait, tu réalises que ce que Dieu fait, il le fait pour toi. Tu réalises que ce que Dieu est dans la vie de ces gens, Dieu l'est pour toi. Tu réalises que ce que Dieu aime toi. Et il t'associe à ça. Tu ne sais pas comment Dieu t'aime? Alors, permets à Dieu d'aimer l'autre grâce aux dons, les charismes, la grâce de Dieu, grâce au service, ministère, diaconat, ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, tu ne sais pas comment Dieu t'aime à toi? Alors, permets à Dieu d'aimer l'autre. Laisse Dieu aimer l'autre, mais on l'a dit tout à l'heure, permets à Dieu de mettre au service les dons, les charismes que tu as reçus. Et sers l'église locale, laisse Christ servir. Et si tu ne sais pas comment Dieu t'aime, tu fais ça et tu vas voir comment Dieu aime. Tu vas voir comment Dieu sert, comment Dieu donne sa vie pour l'autre. C'est pour cela que Dieu, je trouve, est fabuleux. En fait, Dieu nous décentre de nous. Pour que Dieu puisse avancer, on va dire, dans ma vie, il me dit, ne t'occupe pas de toi, mais de l'autre, du prochain, qui est sur la liste de Dieu. Et c'est surprenant, parce que des fois, la liste de Dieu, on l'ouvre, on dit, oh non, pas lui. Dieu dit, c'est lui le prochain. Le prochain, c'est lui sur la liste. Et que Dieu vous bénisse par ce partage. Lisez la parole, prions les uns pour les autres, et soyez agréablement surpris par le travail que Dieu fait, en plus dans cette période bien particulière de laquelle on peut trouver quelque chose. Amen.